Salut! Moi, c'est Geneviève, je suis une adulte québécoise et candidate à la maîtrise en orthophonie. Dans cet épisode de Je suis un podcast, je m'entretiens avec, bien sûr, Judith, comme d'habitude, mais aussi avec ses collègues avec qui elle offrira une thérapie de groupe à distance à compter de mars 2022. On reçoit en studio Kelly Hibon et Marianne Messing, qui sont orthophonistes, ainsi qu'Evelyne Crépeau, qui est travailleuse sociale. Toutes les 5, nous vous présentons la thérapie qui est offerte conjointement avec l'association Bégaiement Communication. On discute entre autres de la pertinence du projet, de son fonctionnement, ainsi que des 2 combinaisons d'approches qui sont proposées. Si vous envisagez de vous inscrire à la thérapie, cet épisode vous fournira beaucoup d'informations. Les inscriptions débutent en septembre 2021 et les séances de thérapie commencent en mars 2022. Bonne écoute! Salut Judith! Hey, salut Geneviève! Aujourd'hui, à Je suis un podcast, on reçoit 3 invités. On est donc 5 en studio et on est en personne à Bromont. Oui! On fait un épisode spécial sur une nouvelle offre de thérapie en bégaiement pour les adultes. Je me trouve donc avec les 3 orthophonistes et la travailleuse sociale qui se sont lancés dans ce magnifique projet. Donc, je suis en studio avec Kelly Hibon, orthophoniste actuellement en congé de maternité. Allô Kelly! Allô. On est vraiment contente que tu sois là! Evelyne Crépeau, travailleuse sociale. Allô Evelyne, puis on t'a déjà reçu au podcast l'épisode 3, si je ne me trompe pas, sur l'anxiété. Merci d'être là Evelyne! Marianne Messing, orthophoniste. Allô Marianne! Allô! Donc, c'est ça, aujourd'hui, on va vous parler du projet qu'on a pour de la thérapie pour les adultes qui bégayent à distance. Pour commencer, j'aimerais ça que vous nous parliez de la genèse de votre projet. Comment est-ce que vous vous êtes connus, toutes les 4, et d'où vous est venue cette idée? Donc, je vais commencer. C'est Judith. On va se nommer pour être sûr de ne pas se tromper, là, parce qu'on est toutes des femmes. Puis là, les gens me disent, oh my God, mais qui parle? Qui parle? Donc, c'est Judith. La genèse du projet, ça a commencé en fait il y a plusieurs années. Je travaillais à Montréal, puis je voyais les postes pour orthophonistes avec les adultes se faire couper, ou en tout cas dans le milieu public là, des services. Il n'y avait plus d'orthophonistes qui offraient des services, notamment dans certains hôpitaux de Montréal. Puis là, je me disais, mais mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver pour les adultes? Puis j'ai toujours fait du privé aussi. Puis les clients me disaient, bon, combien ça coûte et tout. Puis là, il y a certains adultes qui disaient, mais je peux pas me payer le privé, c'est trop cher. Puis là, je me disais, mais où on peut les orienter? Puis il y a certaines cliniques universitaires qui ont des services, mais je trouvais dans les dernières années, il y a beaucoup, je trouve, en tout cas, de mon opinion, on a perdu, en fait, des services gratuits pour les adultes qui bégaient. Fait que là, je me disais, oh my God, il faudrait, tu sais, trouver une façon d'avoir du financement quelconque pour offrir des services à moindre coût pour les adultes qui bégaient. Et là, grâce à une bourse de notre ordre professionnel et à l'ABC également, on a pu mettre sur pied ce projet-là. Puis c'est ça, je suis super contente que ça fonctionne. Puis en fait, je me suis alliée avec Evelyne. Te souviens-tu, Evelyne, la première fois qu'on s'en est parlé de ce projet-là? Oui, tout à fait. Ça va faire presque 2 ans maintenant. C'est toi là, qui m'avais comme un petit peu accroché avec ce projet-là. D'ailleurs, on animait ensemble un groupe de parents dans ton ancien travail. Là. On faisait partie de la même équipe à ce moment-là. Tu venais de me dire là, que tu avais ton projet de quitter, de t'installer à Bromont, tout ça, puis que tu voulais faire de la thérapie pour adultes au privé, mais que tu m'expliquais que, tu sais, toi, ce que tu aimais beaucoup, une des choses que tu aimais beaucoup dans le public, c'était le fait de travailler en équipe multidisciplinaire, qu'il y avait comme un volet psychosocial quand même important dans notre équipe, puis que tu aurais aimé qu'au privé, ça existe ce genre
collaboration-là. Puis moi, ça avait vraiment comme piqué ma curiosité. Puis je suis comme, ah ouais, on peut travailler comme en interdisciplinaire au privé. Puis moi, je connais pas ça, le privé, encore moins en orthophonie. Donc, tu avais commencé à me parler de ça, de ton idée là, de faire de la thérapie avec des adultes qui bégaient. Puis moi, ça m'avait vraiment interpellée du fait des raisons que tu as déjà nommées, tu sais, que c'est très peu accessible, tout ça. Puis en même temps, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de travailler directement avec les adultes qui bégaient, parce que moi, dans mon travail actuellement, je travaille avec des parents qui ont un enfant qui bégait. Donc, je travaille avec des adultes, mais c'est pas les adultes qui bégaient, c'est leur enfant. Mm-hmm. Donc, voilà, ça avait piqué ma curiosité avec ça. Puis c'est ça, on s'en était parlé beaucoup. Puis ça, on était beaucoup dans l'idée, bon, on va y aller au privé au début. Mais là, après ça, on se disait, mais ça va être cher pour les gens. Tu sais, si on offre 15-20 heures de thérapie, à 2 intervenants, ça serait super cher. Fait que là, c'est pour ça qu'après ça, on a été, notre ordre professionnel nous a proposé des bourses qui, justement, servaient à ça, offrir des services à moindre coût pour certaines clientèles. Fait que là, ben c'est ça, on s'est orienté là-dedans. Et là, Kelly, en fait, veux-tu raconter, Kelly, comment on s'en est parlé de ce projet-là? Ben oui, j'étais à Bromont en vacances. On était chez mon amie, à côté des poules. Puis Judith me parle du projet. Et c'est ça, en fait, on a déjà fait des camps à la JBQ, donc l'Association des jeunes bègues, ensemble. Judith avec les adolescents, moi à l'époque, j'étais avec les enfants. Et ça fait longtemps que je me disais, j'aimerais tellement faire des camps pour les adultes, travailler avec des groupes adultes. Puis on en parlait avec Marianne d'ailleurs. Et voilà, donc là, je me suis dit, mais merveilleux, j'embarque. Ben oui, puis c'est ça, parce qu'il faut dire que la JBQ a offert 2 années de suite, en 2014-2015, des groupes, en fait, un groupe pour adultes qui bégaient. Puis on l'avait fait avec Martin Forêt, entre autres, Natacha Beausoleil, qui était aussi dans le projet. Puis ça s'est jamais redonné à la JBQ. Donc, ça a été comme 2 années. Puis moi, j'ai tellement aimé ça, faire partie de ce camp-là, entre guillemets, pour adultes. Puis je me suis dit, puis je voyais la plus-value aussi. Tu sais, les gens me disaient qu'ils aimaient ça, être en groupe avec d'autres adultes. Puis c'était très peu... il y en avait plus au public de ça, ou très peu maintenant, tu sais, parce que je sais que moi, quand j'ai étudié en 2005-2008, il y en avait des groupes au public en adultes, puis on avait eu des orthophonistes qui nous parlaient de ça. Puis maintenant, ben c'est ça, je voyais qu'il y en avait comme plus à nulle part, tu sais, ni à la JBQ, ni au public. Donc là, c'est ça, fallait essayer de trouver une façon d'en faire. Fait que c'est ça, avec Kelly, ben j'étais super contente que tu sois comme enthousiaste par ce projet-là. Puis après ça, Marianne s'est jointe à nous. Fait que, veux-tu nous dire, Marianne, je pense que vous en aviez parlé ensemble, hein? Oui, c'est exactement. Ça, hein? Dans le fond, c'est Kelly qui m'a parlé du projet, que vous étiez rencontrés devant les poules. Puis, tout de suite, là, j'étais emballée. Je me disais, oui, ce serait vraiment intéressant de pouvoir offrir un service pour cette clientèle-là. Donc, tout de suite, là, j'ai embarqué. C'est le genre de projet qui m'a plu vraiment. Puis, tu sais, en ayant fait aussi les camps de la JBQ, moi, je t'ai connue, Judith, t'étais ma superviseure de stage. Mm-hmm. Déjà là, on avait connecté, on avait un intérêt pour le bégaiement tous les deux. Après, on a connu Kelly. Donc, tu sais, je trouve que c'est vraiment intéressant de continuer cette synergie-là, d'avoir les mêmes passions, puis même désir d'offrir un service pour quelque chose qui n'existe pas. Tu sais, on a tellement de besoins, là. Mm-hmm. Puis... ouais, c'est comme ça, là. Dès qu'on m'en a parlé, j'ai fait « Oh yeah, on y va! » Oui! Ah non! C'était parfait! Fait que là, c'est ça, on avait on est 4 intervenantes, puis c'est des orthophonistes, une travailleuse sociale, fait que là, c'est comme génial. Puis là, ben, on a approché aussi l'ABC pour essayer de monter ça ensemble puis d'offrir quelque chose d'encore plus varié, tu sais. Parce que là, dans le fond, à la base, qu'on s'était parlé, moi puis Evelyne, ben ça l'a quand même changé depuis les 2 dernières années, là. Donc c'est ça. En gros, c'est pour ça qu'on est toutes ensemble maintenant. Avant de parler de la thérapie comme telle, j'aimerais ça parler de la bourse qui a rendu possible cette thérapie-là. Donc, c'est une bourse de l'OAQ qui s'adresse, en fait, qui vise à financer des projets qui accroissent l'accessibilité aux services en orthophonie ou en audiologie pour des populations qui sont considérées comme vulnérables.
Pourquoi est-ce que la population des adultes qui bégaient est considérée comme vulnérable? Bien, en fait, c'est ça, il y a quand même plusieurs aspects à ça. Bien, notamment, en fait, que le bégaiement en soi peut être un frein à certaines activités de la vie de tous les jours, peut empêcher les gens de s'exposer à des situations, de parler, de répondre au téléphone, de parler au téléphone, exemple. Donc, en soi, le bégaiement cause des situations de vulnérabilité. Puis aussi, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de services, comme on l'a dit, mais ça fait que c'est une population qui est pas desservie, là, c'est comme des termes qu'on utilise, là. C'est ça, il y a comme pas... les gens ont beau essayer de trouver, souvent les listes d'attente sont super longues en privé, même maintenant au public, les listes sont super longues, même si dans certaines régions, il y en a des services pour les adultes. Au Québec, la liste d'attente avec la pandémie de la COVID a fait que des fois, ça peut durer 1 an, 2 ans d'attente. Donc, ça fait que c'est une clientèle qui a des besoins, puis que malheureusement, versus peut-être les enfants, je dirais, parce que les enfants qui bégayent ont quand même plus de services, je dirais, en général au Québec. Puis les adultes, bien, ça fait que c'est comme une population qui était comme un peu laissée pour compte. Donc, c'est ça. Fait que c'est en fait, l'ordre, les feedbacks que j'ai eu de l'ordre, c'est qu'ils trouvaient que le projet était super complet. Donc, on offre des services d'évaluation, d'intervention aux adultes. Puis on va aussi essayer d'intégrer des étudiants en orthophonie des universités québécoises qui viennent observer nos rencontres. Puis on vise aussi de la publicité, faire connaître l'orthophonie aux gens qui bégayent, parce que c'est pas tout le monde qui savent que, tu sais, disons que l'adulte bégait, c'est pas tout le monde qui savent que ça existe, que de l'orthophonie. Tu sais, même d'ailleurs, on en a qui ont connu l'orthophonie à 30 ans, 40 ans, parce qu'avant ça, ils n'en ont jamais entendu parler, tu sais. Fait que ce projet-là est vraiment plus large avec l'ABC pour vraiment faire connaître aussi l'orthophonie avec les adultes qui bégaient. En complément sur la vulnérabilité, parce qu'on en avait parlé un petit peu dans l'épisode là, sur l'anxiété, mais juste peut-être pour revenir... peut-être que cette question-là se pose justement plus avec les adultes comparativement aux enfants. C'est toute la question de l'environnement. Hein. On avait beaucoup parlé à quel point la vie des adultes qui bégayent dépend de l'environnement, de comment cet environnement-là réagit au bégaiement. Même si le bégaiement, c'est pas un handicap, hein, ça devrait pas nous empêcher de nous insérer dans aucun milieu, dans le milieu scolaire, dans le milieu socio-professionnel, mais ce qu'on voit dans la réalité, c'est qu'il y a des gens qui rencontrent quand même des obstacles et certains en rencontrent beaucoup parce que c'est mal perçu, hein, toutes les idées négatives qui viennent avec l'interprétation que font les gens à propos du bégaiement. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont interpréter qu'une personne qui bégait est timide, a moins de leadership, par exemple, des choses comme ça, ce qui va faire en sorte que les adultes qui bégaient vont être aux prises avec des jugements qui sont négatifs. Et c'est dans ce sens-là que le bégaiement va peut-être faire en sorte qu'ils vont avoir moins d'occasions pour des entrevues ou des emplois qui les intéressent ou s'insérer dans différents milieux. Alors que c'est pas le bégaiement lui-même, hein, c'est vraiment qu'est-ce que les gens pensent ou qu'est-ce que les gens s'imaginent en fait à propos des qualités personnelles de la personne qui bégait. Souvent, ça, c'est des idées qui sont complètement fausses. Donc, c'est de là aussi qu'elle vient la vulnérabilité des adultes qui bégaient. En tout cas, notamment, c'est sûr que moi, comme travailleuse sociale, c'est ce bout-là qui m'interpelle le plus, là, la relation entre l'individu et son environnement, de comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette relation-là pour que ça cause moins préjudice aux adultes qui bégaient. Oui, puis c'est tellement important à prendre en compte, là. Mais merci beaucoup d'apporter ce point de vue-là. J'aimerais maintenant me mettre dans la peau d'une participante à la thérapie. Donc, qu'est-ce que je dois savoir principalement, par exemple, combien ça coûte, où on s'inscrit, quel est le processus quand on s'inscrit, après, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc, je vous laisse répondre à mes questionnements. Je peux commencer. Alors, en fait, le coût, c'est 590 $.
parce qu'il y a une partie qui est payée par la bourse. Puis, il y a aussi des bourses qui sont données par l'ABC. Oui, l'ABC va donner 2 bourses de 300 $. Puis ça va s'adresser à des personnes qui sont en situation de vulnérabilité financière. Tous les détails pour ces bourses-là sont sur notre site web et sur le site de la thérapie aussi qui va rediriger vers notre site web. Donc, si vous vous rendez d'abord sur le site de la thérapie, vous ne manquerez pas cette information-là. Et tout sera dans les sources de cet épisode-ci aussi. Puis, les services vont être offerts à distance, donc accessibles à tout le monde au Québec. Les évaluations vont commencer en novembre de cette année jusqu'en janvier 2022. Puis ensuite, les thérapies de groupe puis individuelles, ce sera à partir du mois de mars jusqu'à à peu près fin juin 2022. Oui, fait qu'en fait, c'est pas mal ça. Puis on aimerait que, idéalement, en fait, tout le monde va être, tous les participants là, vont être évalués dès le départ en orthophonie. Au coût de 70 $, parce qu'on veut vraiment bien connaître c'est quoi les besoins de chacun, c'est quoi leur... pour les orienter, en fait, vers un groupe. Est-ce que aussi... Il y a certains aussi qui vont se faire évaluer puis qui ne voudront pas de groupe. Donc, à ce moment-là, ils vont seulement faire l'évaluation. Puis après ça, on peut les orienter ailleurs. Mais pour ceux qui voudront les groupes, là, c'est là, on a 2 options de groupe. Donc, on a le programme Camperdown, pour ceux qui le connaissent. Donc, Kelly, Marianne vont pouvoir en parler un petit peu, qui va être arrimé avec des éléments de thérapie cognitivo-comportementale. Et on a un deuxième groupe qui va être animé par Evelyne et moi sur la thérapie de réduction de l'évitement du bégaiement. Donc, la TREB, son petit nom, là, la TREB. Et l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, de son petit nom, l'ACT. Donc, c'est ça, fait que... puis pour s'inscrire, tout va être sur le site Internet. On va vous laisser là, l'adresse dans les commentaires, dans la description de l'épisode, pardon. Pas les commentaires, mais la description. Puis les gens vont pouvoir aller voir le site Internet, lire là-dessus, nous poser des questions si vous en avez. Donc, tout est sur le site Internet. Puis... en tout cas, on espère que ça va être assez user-friendly là, pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de... que ça soit assez facile. Pas comme quand on a commandé notre bouffe ce midi, on a passé la journée ensemble, puis on a commandé de la bouffe, c'était tellement compliqué le site Internet. Bref, on va essayer que ça soit vraiment user-friendly pour tout le monde, pour que ça soit facile et agréable. Donc, est-ce que Kelly puis Marianne, vous aimeriez parler un petit peu, c'est ça, de votre groupe de Camperdown? Oui, tout à fait. Donc, dans le fond, le Camperdown, c'est un programme qui vient d'Australie. Donc, qui a pris le nom de la ville Camperdown, justement. Et c'est un programme qui va aller faire du façonnement au niveau de la parole. Donc, on va vraiment aller avec une naturalité de parole qui est vraiment distorsionnée ou vraiment comme, comment je pourrais expliquer ça, non naturel, très allongé, pour justement changer le patron moteur là, de la parole. Puis ensuite, on se rapproche le plus possible là, d'une parole naturelle en ayant un contrôle sur la parole pour avoir une fluidité dans différents contextes de conversation. C'est en différentes phases. En fait, on a une première phase où là, on va maîtriser cette parole-là qui est un peu bizarre. Puis, par la suite, on tombe dans la phase 2 où là, on va pratiquer les différentes techniques de fluidité pour justement arriver à une technique qui est plus naturelle et qui convient à la personne. Puis, on fait des cycles. Donc, ça, je rentrerai pas trop dans le détail de ça, mais c'est un peu l'étape numéro 2. Puis ensuite, on a la phase 3 où là, on va mettre en contexte là, de vie les techniques qu'on a apprises pour justement s'exposer, aller commander au restaurant, au guichet du Tim Hortons ou McDo, ou de demander un renseignement à un vendeur ou d'autres situations là, qui souvent sont plus contraignantes où on va s'empêcher de demander ce qu'on veut
parce qu'on n'a pas réussi à le dire comme on voulait. Donc là, on s'expose, on fait des défis, puis on accompagne les gens là-dedans. Puis ensuite, la phase de maintien où là, on est pas mal autonome rendu là. Puis... Et puis dans le projet, il y a des séances de groupe, mais il y a aussi des séances en individuel qui vont permettre de travailler tout seul avec l'orthophonie certains aspects dont on a besoin, donc dans le programme, mais aussi avec... Tantôt, on parlait de la thérapie cognitivo-comportementale, donc les pensées ou des difficultés qu'il y a pu avoir dans le quotidien pour la personne. Puis, dans le fond, tu sais, juste un petit exemple là, pour ceux parce que d'habitude, le programme Camperdown est assez connu, je dirais. Il y a certains adultes qui le connaissent, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, là, dans le fond, c'est vraiment un patron de parole qui est prolongé puis qui est incompatible avec le bégaiement. Tu sais, fait que disons là, qu'on pourrait dire thérapie, là, fait que ça sonnerait en phase 1, là, quand on apprend le modèle, là, ça sonnerait comme oui. Fait que là, le monde va capoter, ils vont entendre ça, ils vont dire je ferai jamais ça. Mais c'est ça que le but après ça, c'est d'aller défaire un petit peu ce modèle-là pour aller chercher plus naturel. Fait que si j'y vais, idéalement, à la fin du programme, on veut que le mot thérapie sonne un peu comme thérapie. Donc là, c'est très léger, mais j'ai pas fait le mot... j'ai quand même des techniques de fluidité qu'on appelle... J'ai quand même modifié un petit peu ma façon de parler, mais ça sonne naturel. Et ça, c'est anglophone comme façon de parler, hein? Ça sonne naturel? Comment qu'on peut le dire en français? Je pense pas. Ça a l'air naturel? Ça a l'air naturel. Ouais, oui, ça a l'air naturel. C'est bon. C'est parce que Geneviève est traductrice dans son ancienne vie. Mais je suis plus là. Puis, je ne représente pas bien la profession du tout. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'est un programme vraiment qui est vraiment super parce que c'est organisé, il y a des phases, il y a des critères, on sait où on s'en va. Puis pour certains qui veulent être fluides, c'est vraiment ça leur besoin principal, ben ça peut être une super belle option d'aller dans le groupe Camperdown. Puis aussi, il y a 2 groupes dans la thérapie. Là, on parle d'un de ces 2 groupes-là qui est axé sur le Camperdown, mais chaque groupe, c'est des combinaisons de 2 thérapies. Donc, pour le Camperdown, c'est combiné avec la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'apport de la TCC dans le groupe Camperdown? OK, donc l'apport de la TCC, c'est vraiment que la personne puisse se sentir mieux dans son quotidien. C'est de voir que comment on se sent dans notre corps, qu'il y a des émotions qui sont liées à ça, qu'il y a des pensées qui sont liées à ça. Et c'est vraiment d'aller parler de tout ça. Donc, on pensait le faire dans les thérapies individuelles pour se sentir vraiment à l'aise. Et... de pouvoir aller en parler, puis détricoter tout ça et pour se sentir mieux dans la parole. Parce qu'on sait, c'est ça, tu sais, le Camperdown uniquement, c'est super bien, on travaille la fluidité, mais on le sait que quand on va rajouter un élément d'éducation psychologique, ça peut vraiment aider l'efficacité à long terme de la thérapie. Donc, la personne va être outillée pour vraiment continuer à plus long terme. C'est plus durable en fait. Puis le maintien des acquis en Camperdown vont être beaucoup plus c'est ça, durable dans le temps que si on n'abordait pas ces aspects-là. Puis encore là, on va vraiment s'adapter à chacun. Il y en a qui vont avoir plus de besoins, si on veut. Il y en a d'autres que non. Il y en a qui se sentent plus à l'aise, moins à l'aise. Fait qu'on va vraiment... C'est très... dans tous les groupes, on va vraiment individualiser pour le besoin de chacun. Donc, pour le Camperdown et la TCC, ça, c'est une modalité individuelle groupe. Donc, il y a des rencontres qui sont en individuel, puis il y a des rencontres qui sont en groupe. Pour l'autre combinaison d'approche, c'est juste en groupe. Exactement. Donc, tu as bien dit, Geneviève, pour la modalité TREB-ACT, là, excusez-nous, je pense que je dis tu as bien défini les choses tantôt, là, la thérapie de réduction de l'évitement, du bégaiement et la thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc, vous n'avez pas besoin de retenir les noms, en fait, là, c'est vraiment une combinaison d'approches qu'on a choisie qui va venir travailler comme autre chose. C'est autant que dans le Camperdown, je laisse les orthophonistes vraiment
parler de Camperdown, c'était super clair. Là, on va pas essayer de travailler le bégaiement lui-même dans ce groupe-là. On va pas essayer de modifier votre fluidité ou on va vraiment beaucoup plus travailler sur l'acceptation du bégaiement. Qu'est-ce que ça vous fait vivre? Un peu comme Kelly vient de l'expliquer un petit peu avec le TCC, de dire comment est-ce qu'on peut travailler notre bien-être, comment on peut diminuer notre stress, mais on va aller beaucoup plus loin, en fait, dans ce groupe-là. On va vraiment, en groupe, on va apprendre à utiliser des outils qui vont nous permettre, premièrement, d'observer nos pensées par rapport à notre bégaiement, d'observer nos comportements, puis de commencer à faire des choix. On va commencer à se rendre compte que en lien avec notre bégaiement, ben il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a beaucoup de choses là-dedans on va commencer à prendre conscience qu'on fait des choses un peu par automatisme, on fait des choses parce qu'on a peur, on fait pas des choses parce qu'on craint, on anticipe des choses. Puis l'idée de ce groupe-là, ça va vraiment être de développer justement d'observer ces comportements-là puis de les changer si on le souhaite. De pouvoir aller vers les choses qui sont importantes pour nous, même quand il y a des obstacles. Donc, même quand je crains qu'on réagisse pas bien à mon bégaiement, mais si c'est ça qui est le plus important pour moi, d'aller au comptoir et de me commander une pizza chez Mike's, peu importe où, je vais le faire. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de stress associé à cette activité-là. C'est plutôt que je vais faire le choix conscient que pour me diriger vers qu'est-ce qui est le plus important pour moi, je vais composer avec ce stress-là, puis à la fin, mais je vais bénéficier d'une plus grande satisfaction de l'avoir fait en composant avec le stress plutôt que d'avoir évité de le faire pour éviter de rencontrer justement ces réactions-là. Donc, c'est vraiment, on va aller comme observer un peu nos comportements d'évitement, puis observer aussi qu'est-ce qui se passe quand on se dirige vers les choses qui sont les plus importantes pour nous. Puis on va commencer à faire des choix. Ça veut pas dire qu'on va cesser tout évitement parce que l'évitement, ça peut nous rendre service parfois. Parfois, on est trop fatigué puis on n'a pas envie de se retrouver dans une situation très stressante. On va choisir d'éviter une situation. C'est juste la proportion que prend l'évitement dans notre vie qu'il faut comme apprendre à observer. C'est ça qu'on va inviter dans le fond les participants à modifier s'ils le souhaitent. Donc, si on fait moins d'évitement, on va se diriger plus facilement vers les choses qui sont importantes pour nous, puis on va retirer de plus grandes satisfactions dans notre quotidien. Mm-hmm. Puis on sait que c'est ça aussi qui améliore la qualité de vie ultimement, là, de faire ça. Puis en orthophonie, donc ça, c'est la partie plus travail social, si on veut, mais on va le faire ensemble. C'est vraiment un groupe conjoint, là, fait qu'on travaille ensemble, mais ces deux thérapies-là sont très complémentaires parce que la thérapie de réduction de l'évitement du bégaiement, bien, ça le dit, c'est ça, c'est qu'on veut réduire l'évitement. Donc, en d'autres mots, c'est qu'on veut que la personne s'expose plus, parle plus, puis on vise une communication qui est spontanée. On parle de confiance en soi quand on parle, d'efficacité de communication. Donc, même s'il y a du bégaiement en soi, dans le fond, le but, c'est en Camperdown, dans le fond, on veut changer un peu la façon de parler pour être fluide. Là, en TREB, c'est pas ça. C'est vraiment de dire je bégaye, mais certains moments qui sont plus sévères, on peut essayer de modifier le bégaiement pour diminuer la sévérité du bégaiement. Donc, si mon bégaiement est super long, il est très tendu, tu sais, on a des bégaiements qui sont vraiment douloureux. Là. J'ai des clients qui vont me dire, des fois, ça me fait mal, là, tu sais. Mais ça, en modification du bégaiement en TREB, on peut travailler ça, justement, de décortiquer qu'est-ce qui se passe dans la bouche, dans le corps de la personne quand il y a du bégaiement pour diminuer la sévérité du moment de bégaiement à ce moment-là. Donc, c'est vraiment différent la façon de voir des deux approches Camperdown et TREB. Mais c'est sûr que dans tous les cas, le but, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie là, pour les gens. Mais vraiment, pour la TREB, le but, c'est de pas de parler de manière spontanée, libre. Dans le fond, c'est comme avoir un bégaiement plus libre, c'est ça. Je sais pas, toi, Geneviève, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais quand on parle de ça, est-ce que tu trouves que ça fait... c'est clair, un bégaiement plus libre? Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, vraiment. Ben, c'est sûr que pour moi, avec ma personnalité, comme on en avait déjà parlé dans l'épisode 1, je me reconnais plus dans une parole plus spontanée. Je suis pas du genre à vouloir penser à ma parole tout le temps. Fait que j'aime mieux
je sais que quand je parle, je modifie ma façon de parler des fois, mais quand le bégaiement se produit, parce que j'aime pas ça penser à l'avance, à comment je vais parler. Fait que je pense qu'avec ma personnalité, j'opterais, moi, pour la combinaison 2, tu sais. Mais ce qui est beau dans votre thérapie, mais ce qui est beau dans votre offre, c'est que c'est vraiment personnalisé. Comme là, je sais que j'allais bégayer sur personnalisé, fait que j'ai fait un P plus doux, mais c'est spontané, tu sais. Ouais, puis c'est exactement ce qu'on observe en Camperdown. Ça va être justement ça, tu sais, c'est d'avoir on a des techniques de fluidité qu'on enseigne aux participants pour qu'ils puissent utiliser ça et aller chercher la fluidité. C'est vraiment ça le but, comme tu viens de le faire un peu live, là. Live! Et est-ce que, j'aimerais aussi qu'on parle, dans cette combinaison-là, il y a le TREB, la thérapie de réduction de l'évitement du bégaiement, puis il y a l'ACT aussi, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement. J'aimerais qu'on parle de comment vous intégrez cette approche-là dans votre combinaison. Bien, en fait, c'est que les deux approches sont tellement complémentaires. C'est que vraiment, puis on connaît bien, on connaît beaucoup l'ACT, en fait, là, moi et Evelyne. Le TREB, c'est quelque chose qui est quand même un peu plus récent, je dirais. Donc, c'est Viviane Siskin qui est l'auteur de ça, l'orthophoniste qui est comme l'instigatrice de cette thérapie-là. Mais ça va très bien s'arrimer, en fait, en termes de discussion qu'on va avoir. Donc, des fois, on va avoir des moments plus qu'on va parler du bégaiement, puis d'autres moments, on va parler plus justement des pensées, de certaines situations que les gens ont vécues durant la semaine. Donc, on va l'arrimer très facilement, en fait, ces deux approches-là. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Evelyne? Oui, tout à fait. Puis ce qui est, en fait, avec l'acte, qu'est-ce qui est, on va voir exactement comment on va le travailler là, mais il y a un outil dans le fond il y a un outil qui est vraiment caractéristique là dans la thérapie d'acceptation et d'engagement. Certainement qu'on va pouvoir enseigner aux gens comment l'utiliser cet outil-là. En fait, comme Judith le dit, le TREB, comme c'est de diminuer l'évitement, c'est comme si par défaut, l'acte rencontre l'objectif principal de la thérapie de réduction de l'évitement. C'est comme si c'était j'allais dire un dommage collatéral, mais c'est pas le bon mot, mais c'est comme un bénéfice collatéral de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc, je pense que les gens ils vont trouver leur compte parce que même si on ne vise pas directement à diminuer l'évitement, le travail qu'on fait avec la thérapie d'acceptation et d'engagement, je pense que par défaut, à un moment donné, l'évitement va commencer à prendre moins de place. Ne serait-ce que par commencer par observer qu'on fait de l'évitement, parce que tout le monde en fait de l'évitement. Hein? Même moi, je ne bégayais pas. J'ai fait de l'évitement dans d'autres situations. Là, au fond, c'est une stratégie qui est tout à fait humaine et normale. On ne veut pas enrayer l'évitement. On va juste prendre conscience de quelle place prend l'évitement dans ma vie. Là, c'est sûr qu'on va s'adresser avec des adultes qui bégayent. Fait que là, on va regarder l'évitement qui est en lien avec le bégaiement. Puis après ça, c'est de voir, est-ce que je suis confortable avec ce niveau d'évitement-là? Puis est-ce que j'aimerais ça que peut-être l'évitement prenne moins de place? Là, c'est là qu'on va commencer à outiller les gens pour faire des choix. Des fois, je vais choisir d'aller vers l'évitement. Des fois, je vais choisir de m'éloigner de l'évitement, d'être plus dans l'action. Mais ça va être une action engagée dans le but de trouver plus de satisfaction, parce qu'on le sait que quand il y a beaucoup d'évitement dans notre vie, ça nous protège, entre guillemets, mais on finit par vivre beaucoup d'insatisfaction parce qu'on s'approche pas des choses qui sont importantes pour nous. Ouais, j'aimerais ça ajouter que de mon expérience personnelle, tu sais, je sais que j'évite encore maintenant, mais c'est à un niveau sain, fait que que je considère ça, en tout cas. Fait que j'aime vraiment ça que tu précises qu'il n'y a pas, au fond, il n'y a pas un moment où on n'évite plus jamais, tu sais. Moi aussi, encore, j'évite parfois, mettons, c'est plus rare, mais ça m'arrive de changer de mot ou d'être dans une situation où ça me tente pas que mon bégaiement paraisse moins, tu sais. Fait que ça m'arrive encore, puis des fois où ça me tente pas d'éviter la plupart du temps, mais tu sais, ça m'arrive encore de le cacher ou de un peu moins parler quand je suis fatiguée ou quand ça me tente juste pas, tu sais.
Oui, puis peut-être juste pour terminer là-dessus, c'est ça qui est beau aussi dans qu'est-ce que tu fais, parce que c'est comme si tu l'appliques sans avoir tout fait cette thérapie-là et tout ça, mais c'est que tu fais des choix. Exactement, oui. C'est ça le choisir, cœur puis pas subir, ouais. Exactement, parce que c'est pas d'éliminer l'évitement ou c'est pas d'être toujours, tu sais, il faut comme, en fait, faut prendre conscience qu'on fonctionne en pilote automatique. Une fois qu'on a pris conscience de ça, mais on commence à faire des choix. Puis c'est là que, tu sais, comme tu dis, moi, je considère que mon évitement est devenu à un niveau sain. Puis ça, il y a juste toi qui peux le dire, parce que ton niveau, mon niveau, ça devient très subjectif, mais l'idée, c'est d'être confortable soi-même avec ce niveau-là. Fait que là, toi, t'as vraiment appris à faire ces choix-là, puis tu sembles le faire de façon consciente. Donc, t'as pas besoin de t'inscrire à la thérapie Ouais, mais je pense qu'on peut aller en thérapie à plusieurs moments dans sa vie, puis si je pouvais me payer, ben là, je pourrais me payer cette thérapie, en fait. J'ai 590 $. J'aimerais aussi, je me permets d'ajouter, mais vous me corrigerez, que pour les personnes qui se sentent pas interpellées par la deuxième combinaison parce que c'est pas axé sur la fluidité, il y a Chris Constantino, un orthophoniste américain que j'aime vraiment beaucoup, qui se questionne, qui réfléchit beaucoup au fait que, selon lui, puis ce qu'il observe cliniquement, quand on travaille pas sur la fluidité directement, mais sur notre bien-être, souvent, en général, pas chez tout le monde, mais en général, on peut observer une diminution de la sévérité aussi. Donc, la combinaison 2 peut potentiellement apporter une diminution de la sévérité du bégaiement aussi. Est-ce que vous êtes d'accord? À 100%, je pense que tu mets en lumière un point vraiment important, comme quoi que si on est plus à l'aise avec le fait de notre parole ou qu'on est plus enclin à dire OK, ça fait partie de moi, on s'empêche plus de faire les choses qu'on s'empêchait de faire avant, et de mise on est comme dans une étape d'acceptation davantage, puis à ce moment-là, la situation nous stresse moins. Si on est moins stressé, il y a comme moins de résistance, puis justement, l'effet que tu viens de nommer est comme tributaire, là. Ouais, puis c'est ça, puis la personne va parler plus, va avoir plus de plaisir aussi, là. Puis dans les deux options, tu sais, le groupe 1 ou 2, c'est sûr qu'on vise ça aussi, tu sais. Oui, dans Camperdown, puis les éléments de TCC, on vise quand même beaucoup la fluidité, mais quand même en accompagnant les gens à se dire comment l'utiliser dans ma vie de tous les jours, comment je vais être à l'aise à le faire. Puis avec les éléments de TCC, on parle aussi de justement comment je me suis sentie à ce moment-là. Tiens, j'ai évité cette situation-là, ou attends, je vais essayer de changer un petit peu comment je peux voir la situation, penser à la situation pour justement essayer de parler davantage. Fait que dans les deux groupes, on va quand même aborder ces aspects-là de s'exposer plus, d'être plus à l'aise. Mais la grande différence, c'est que c'est Camperdown, c'est très axé sur la fluidité, être fluide. Puis de l'autre côté, un petit peu, Trem, c'est plus sur bégayer, mais de manière plus libre. Et certains moments de bégaiement que les gens trouvent qu'ils sont plus souffrants ou plus longs ou plus tendus, ça serait de diminuer la tension de ces moments-là. Donc, tu sais, je pense que chacun va trouver son compte dans les deux offres. Puis en fait, c'est ça, par exemple, la question, c'est qu'on peut pas faire les deux groupes. Hein. Il y a ça aussi, par exemple. Les gens qui vont choisir que, le Camperdown, ça correspond plus à mes besoins, on va en Camperdown. Puis ceux qui ça va être plus être la treb, ça sera ça. Et ça fonctionne comment? Si je m'inscris, est-ce que c'est moi qui choisis dans quel groupe je vais? Puis si jamais je sais pas quel groupe que je veux, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais en fait, à l'évaluation qu'on va faire au début, ça pourrait être discuté avec l'orthophoniste qui pourra expliquer les deux groupes, les deux manières de travailler. Et la personne, soit saura, soit on pourra en parler ensemble pour aider la personne à choisir ce qui lui convient le mieux. Parfait, ça. Donc, si on ne sait pas quoi choisir, c'est dans notre évaluation qu'on se fait conseiller la combinaison qui nous ressemblerait le plus, mais au final, c'est le ou la participante qui décide
de l'approche qu'il ou elle préfère. Exactement. J'ai quelques questions avant de conclure notre épisode pour donner un portrait global de votre offre. C'est peu commun qu'il y ait du travail social dans une intervention en bégaiement. Pourquoi est-ce que votre offre comprend la présence d'une travailleuse sociale? Ben en fait, je vais commencer avec quelques éléments de réponse. C'est Evelyne qui est travailleuse sociale. C'est ça, mais en même temps, les orthos pourront dire aussi pourquoi elle trouve que c'est pertinent, parce que, tu sais, je pense que des orthophonistes auraient pu choisir de travailler seuls, là. Puis, tu sais, j'avais commencé à l'expliquer au début de l'épisode, là, tu sais, quand Judith m'a interpellée en me disant, mais, tu sais, c'est important qu'il y ait un volet psychosocial, tu sais, le bégaiement. Oui, tu sais, on le voit dans notre offre, dans le fond, ça reflète tout à fait ce qu'on dit, c'est de dire, ben oui, on peut travailler la fluidité, on peut essayer de diminuer la sévérité du bégaiement, tout ça, mais il y a vraiment tout l'autre aspect de, tu sais, comment est-ce que je me sens avec le bégaiement, comment je vais cohabiter avec le bégaiement. On sait que le bégaiement ne va pas se résorber totalement, donc c'est plus cet aspect-là de, est-ce que je vais continuer à lutter constamment avec le bégaiement, ou je vais plus comme justement l'accepter puis te dire, ah ben, tu fais partie de ma vie, puis tu sais, peut-être qu'on pourrait comme apprendre à vivre ensemble, là, un peu plus cet aspect-là. Donc, tu sais, dans ce sens-là, tu sais, ça rejoint plus le travail social de voir justement c'est quoi l'interaction entre l'individu et son environnement, un peu comme quand je parlais de la vulnérabilité, de faire en sorte que ces relations-là soient comme plus harmonieuses, là. Puis, tu sais, c'est ça, moi, je trouve que c'est tellement riche d'avoir plusieurs professionnels ensemble. Donc, tu sais, cette année, c'est un projet pilote. On voit comment ça se passe. On a vraiment confiance que notre offre de service est vraiment bien, là. Elle est très complète, puis elle est échelonnée sur plusieurs semaines, ce qui est très rare, là, tu sais. Par exemple, justement, juste une petite parenthèse, de quand à JBQ, c'était juste une semaine, c'était 5 jours de temps, 5-6 jours, et là, on offre quand même une belle offre de service, mais dans les prochaines années, ça serait intéressant peut-être d'avoir d'autres professionnels aussi, peut-être travail social, psychologue peut-être, s'il y a d'autres, tu sais, on augmente, je sais pas, on verra, mais tu sais, le but, c'était vraiment d'avoir une présence de psychosocial. Il y a vraiment une plus-value d'avoir différents professionnels pour offrir les services. Un autre aspect important de votre offre, c'est que c'est entièrement en ligne, donc c'est de la télépratique. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à offrir ça complètement en virtuel et comment vont se dérouler les séances sur Zoom, celles en groupe et celles individuelles. Ben en fait, c'est ça. Fait que, tu sais, concrètement, là, les rencontres vont être toutes à distance, puis on a trouvé que c'était la meilleure option pour aller chercher le plus de gens possible au Québec. Donc, qu'on soit en Abitibi, qu'on soit en Gaspésie, qu'on soit au Saguenay, qu'on soit en Côte-Nord, puis ben, il faut avoir une connexion Internet et un ordinateur, là. C'est sûr que c'est ça les critères de base, là. Mais c'est accessible à tout le monde, au plus de monde possible. C'était ça l'idée. Puis concrètement, donc les rencontres de groupe, ça va être 2 heures pour soit groupe 1 ou groupe 2, c'est 2 heures. C'est sur 6 semaines. En fait, tous les détails vont être sur le site Internet, mais en gros, on a 6 rencontres de groupe Camperdown avec 6 heures d'individuel. Et là, c'est vraiment c'est les soirs de semaine, les rencontres de groupe. Puis l'individuel, ça va être selon les disponibilités du client et de l'orthophoniste. Donc, ça sera vraiment à la carte, si on veut, aux besoins. Pour le groupe TREB, c'est 6 rencontres de groupe, 2 heures de temps à chaque semaine, grosso modo. Puis on a 4 autres rencontres aussi aux 2 semaines. Donc, tu sais, vraiment les services s'échelonnent, grosso modo, là, de mars 2022 à juin 2022. Puis les gens se connectent, on va être tout en ligne sur l'application, sur la plateforme Zoom. Puis ben concrètement, ça va être des activités de discussion. On va pouvoir faire des petits groupes aussi en breakout room, là, en chambre. Mon Dieu, comment on dit ça? En salle fermée sur Zoom. Donc
des activités concrètes, puis à la maison, bien sûr, qu'on va demander des choses aux gens à faire, soit pratiquer dans telle situation. Donc, on va remettre du matériel aussi aux participants, un rapport d'évaluation au début, du matériel durant les groupes, puis à la fin, un petit bilan là, sommaire là, des services qui auront été offerts. Donc, c'est ça, les gens, vraiment, on les accompagne vraiment dans le processus pendant quelques semaines, puis on va essayer de répondre le plus possible aux besoins de chacun. Moi, je rajouterais que c'est vraiment une super belle opportunité parce que pour 590 $, ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, on donne des reçus pour les impôts assurances. Puis, on bénéficie là, de beaucoup d'heures en orthophonie. Alors que dans le privé, là, si on offrait ce service-là, ça coûterait des milliers de dollars. Oui, ça équivaut à 20 Ce que le prix qu'on a fixé, c'est 20 du prix total que les gens paieraient en privé. Donc, ça veut dire que la bourse et l'ABC, tout ça, couvrent 80 des frais. Donc, c'est vraiment pas cher, effectivement, les tarifs, ouais. Super! Ben, je pense que votre description de votre offre est très détaillée. Votre offre, c'est pertinent, c'est vraiment bon. Je pense que ça répond à un manque dans les services. Donc, on est très content et contente que vous ayez fondé ce projet. Comment j'aurais pu dire ça? Mettre sur pied? C'est-tu ça un anglicisme aussi? Fonder n'est pas un anglicisme, mais il y avait une meilleure façon mettre de... sur pied. Non, ça se dit très bien. Mais j'ai comme peur, là, depuis. Ben non, on parle comme on parle en toute liberté et spontanéité. C'est ça. Puis, tu sais, ceux qui seraient pas sûrs, là, tu sais, des groupes, tout ça, tu sais, je vous encourage à faire l'évaluation dans un premier temps. C'est 70 $. Puis normalement, au privé, ça coûte entre 200 et 250. Puis comme on l'a dit, au public, c'est gratuit, mais des fois, l'attente est vraiment longue, là. Fait qu'en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, on vous encouragerait à faire l'évaluation. Vous regarderez après ça avec l'orthophoniste, avec ce qu'on vous donne comme information. Est-ce que le groupe, ça m'intéresserait? Oui, non. Si ça vous intéresse pas, c'est très, très correct, là. Faire seulement l'évaluation, puis après ça, dire, bon, ben, finalement, c'est pas pour moi. Puis si le groupe, au contraire, vous intéresse, un des deux, ben tant mieux, vous inscrivez. Puis, tu sais, nous, ce que j'ai eu comme feedback des groupes d'adultes, c'est qu'ils aimaient ça être pas tout seul, en fait. Tu sais, de faire l'évaluation, de faire l'intervention tout seul en orthophonie, c'est super, mais d'avoir un groupe, de travailler toute la même affaire, d'avoir le input, bon, j'en ai encore un autre mot en anglais, d'avoir comme la vie des autres ou des opinions ou ce qu'ils ont déjà vécu, ça peut vraiment être riche pour chaque participant de partager ensemble leurs expériences puis leurs pratiques et tout ça. Donc, je vous encourage à l'essayer pour ceux qui hésitent. Oui, donc on met dans les références de cet épisode toutes les informations pour vous inscrire. Puis, à titre informatif, les inscriptions commencent en septembre 2021 et la thérapie commence en mars et s'échelonne jusqu'en juillet selon votre groupe et votre horaire. Jusqu'en juin, selon votre groupe jusqu'à la et votre horaire. Là, tu sais, après la Saint-Jean, jusqu'à on va être en vacances. Et à la Saint-Jean, il y a un party pour célébrer la fin. Non, c'est pas vrai. Ça serait le fun, mais il n'y en aura pas malheureusement. Peut-être sur Zoom. En tout cas, on verra bien. Donc c'est ça, c'est à peu près de mars à juin 2022. Et les inscriptions, c'est en septembre. Et les évaluations commencent en novembre. C'est ça, oui. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre participation à Je suis un podcast. Et on se reparle très bientôt. À la prochaine! Bye! Salut, c'est encore nous! Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast, c'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégaient pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!